Les relations amoureuses, les hommes sont compliqués. C'est le commentaire que je reçois le plus souvent sous les vidéos. Et je veux justement te partager durant ces quelques minutes des éléments, tu verras, qui vont peut-être te faire penser que c'est encore plus compliqué, mais c'est pas le cas. Je veux simplifier la tâche, mais en tout cas qui peuvent expliquer ce phénomène des fois un peu dérangeant de j'ai l'impression de comprendre les hommes et finalement je les comprends plus. Parce que tout simplement nous sommes, les hommes comme les femmes, les êtres humains, nous sommes remplis de paradoxes, d'accord? C'est aussi l'idée on a un cerveau conscient et inconscient. Je fume et je dis à mes potes, j'ai envie d'arrêter de fumer. Parce que mon inconscient, ça l'apaise de fumer, donc c'est lui qui décide de continuer à fumer, alors que ça me saoule et je sais que ça peut me tuer. Ce genre de pensées-là peuvent intervenir parce que oui, je suis un être paradoxal en tant qu'être humain. Et dans les relations, c'est la même chose. Donc on va voir des attitudes qu'on pourrait qualifier de différentes sortes, peut-être je vais dire bizarres dans cette vidéo, qui attirent les hommes comme des mouches. Et bien sûr, ces attitudes, quand les femmes les mettent en place, la plupart du temps, elles s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent même pas savoir que quand elles font ça, on va en parler, qu'est-ce qu'est le ça, eh bien c'est attirant pour les hommes, c'est quelque chose qui est séduisant. Et d'ailleurs, je me rends compte quand je suis en coaching, quand une femme veut reconquérir son ex, remettre de la lumière dans ses yeux quand il pense à elle, eh bien, quand je lui demande, pose-toi cette question, quels sont les 3 éléments selon toi qui ont été très séduisants à ses yeux au début dans votre rencontre, eh bien, j'ai rarement des réponses catégoriques, oui, c'est ça, ça et ça. Parce que soit il n'y a pas eu la discussion à un moment donné entre de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as été intéressé par moi, qui je trouve est une question très puissante au bout de quelques semaines, quelques mois, de lui dire mais c'est quoi que tu aimes chez moi? Là, tu vas avoir les éléments qui vont remonter. Peut-être ne va-t-il pas tout dire parce qu'il le sait même pas ou parce qu'il veut le garder, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a des éléments importants ici. Donc, qu'est-ce qui te plaît chez moi? Qu'est-ce qui t'a plu? Mais pourquoi tu es avec moi? C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais avec une femme comme moi? Cette question, elle ramène à la connaissance de soi. Ça te permet d'identifier un peu mieux ton portrait de femme séduisante, si tu veux. Et quand tu sais ça, après, tu peux jouer sur tes atouts plutôt qu'essayer de prendre des atouts d'autres femmes et de les mettre dans ta personnalité, dans ta personne, alors que ça te ressemble pas. Et donc, j'en reviens à ces attitudes bizarres, donc qui sont finalement des attitudes qu'on pourrait juger paradoxales, qui plaisent énormément aux hommes. Et tu verras qu'elles touchent forcément à des instincts primitifs. Et ça, on peut pas le nier, c'est comme ça. Soit on se cache la réalité et puis on rentre dans une sorte d'illusion, tout est beau, tout est rose, soit on accepte ces réalités-là et puis on voit à quel point c'est puissant. Le premier élément qui est tout à fait attirant, c'est ce qui touche à la faiblesse. Ça fait peut-être bizarre de m'entendre dire ça, surtout si tu penses qu'il faut être une femme forte, indépendante, etc. pour séduire un homme. Je vais m'expliquer. Je parle pas d'une femme faible. Écoute-moi bien. Je parle de certains éléments dans un quotidien, certaines attitudes, gestes, comportements qui laissent imaginer qu'il n'y a pas toute la maîtrise de la situation. Voilà, c'est juste ça quand je parle de faiblesse, d'accord? Ça ne veut pas dire faible mentalement, physiquement, handicapé ou quoi que ce soit, on ne parle pas de ça. Je vais te prendre un exemple un peu cliché volontairement. Tu es en voiture avec lui, c'est toi qui conduis, voilà, tu veux lui faire plaisir en allant quelque part, un endroit que tu connais, et il faut garer la voiture sur le côté, il y a un créneau à faire, tu tentes le coup, et puis tu loupes ton créneau. Le fait de louper ton créneau alors que tu pensais être sûr que tu allais le réaliser, ça, sur le moment, ça montre une légère, si tu veux, faille, une petite faille. Et cette petite faille-là, elle est mignonne en vrai, mais chez lui, donc toi tu vas laisser passer, tu vas continuer, tu vas même peut-être avoir l'impression d'avoir fait une bourde, un truc où ça peut arriver pour certaines femmes, tu vas te sentir mal, pas à la hauteur, etc. Alors que pour lui, il va trouver ça comme mignon, il va dire, tu vois, elle maîtrise pas tout. Et le sentiment de voir que tu maîtrises pas tout, lui, ça lui donne, justement, ça rehausse son sentiment de puissance, tu sais, l'homme qui gère, etc. Ce qui, au fond, inconsciemment, sur le plan primitif, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qu'il a envie de faire, de maîtriser. Et surtout, en plus, quand on est au volant. C'est pour ça aussi, je prends ce cliché. Un exemple comme ça, plus un autre, je sais pas, tu avais réservé une table, finalement, tu arrives, tu t'es trompé de restaurant dans ta réservation, ou bien d'heure, etc. Mais toutes ces choses-là, mis bout à bout, ça, donc c'est là où je parle un peu de faiblesse, peut-être on pourrait changer le mot, mais peu importe, ça contribue à nourrir de l'attraction et à te rendre séduisante à ses yeux. Un deuxième élément qui attire les hommes comme des mouches, là sur la partie primitive, ça ramène simplement le côté du cerveau masculin qui est attiré par les filles plus jeunes. Quand tu comprends ça, tous les attributs qui sont liés à la jeunesse peuvent être séduisants, même sur une femme qui a 50, 60 ans ou plus, qu'on est bien d'accord. Notamment comme la naïveté, la maladresse, la dépendance. D'accord? Je le répète, la naïveté, la maladresse, la dépendance. Un peu en mode Pierre Richard pour la maladresse, tu fais tomber des trucs, tu fais la cuisine, tout se passe bien, etc. Puis tu fais tomber d'un coup
3 bols qui s'éclatent la gueule par terre alors que tout était carré, bien nickel et tout à côté. Vous prenez par exemple quelques cours de bachata ensemble, vous aimez bien, au bout d'un moment il te dit qu'il peut pas venir au prochain cours, ben là tu te sens un peu embêté parce que soit tu sais pas comment aller à la salle, soit parce que tu y vas pas si lui il y va pas. Tu vois, là on est sur un acte de dépendance. Je suis pas en train de dire tu es dépendante, c'est pas du tout ça, mais juste une petite action où lui il sent que tu as besoin de lui pour réaliser le truc et s'il est pas là, ben tu le fais pas. Bon, ça paraît comme ça anodin, mais pour lui, ça fait l'effet de « Ah, j'ai la sensation de maîtriser la situation ». Comme si c'était un peu son enfant, tu vois, que si le papa, il était pas là, ben, la fille, elle pouvait pas aller prendre le cours ou telle chose. Tous ces éléments mis bout à bout, petit à petit, sans te rendre compte la plupart du temps, je le répète, créent de l'attraction, créent une saveur particulière et une envie irrésistible de se rapprocher de toi. Et oui, c'est paradoxal, puisque de l'autre côté, on pourrait se dire « Mais attends, un homme aime les femmes fortes, donc pas les femmes qui sont faibles. Un homme aime les femmes qui gèrent la situation, voilà, qui sont indépendantes, etc., qui ont la tête sur les épaules. Oui, ils aiment ça aussi, mais ils aiment aussi le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une contrebalance. C'est aussi la loi de l'équilibre qui est derrière tout ça, c'est-à-dire que si c'est trop dans un excès tout parfait, je gère tout, je contrôle tout de la situation, je suis parfaitement indépendante, etc. Il y a comme anguille sous roche. On dit, attends, normalement, il doit y avoir une sorte de polarité inverse. Si elle n'intervient pas, elle doit cacher quelque chose. Ça va pas durer longtemps, ce truc-là. C'est pour ça que quand il y a un peu de naïveté, de maladresse, comme on l'a dit, d'acte de dépendance ou de faiblesse, d'un coup, ça recadre la situation et ça, comme je l'ai dit dans cette vidéo à plusieurs reprises et je le répète à nouveau, ça lui donne le sentiment d'être puissant, d'être l'homme fort, d'être l'homme qui gère la situation et qui peut apporter son soutien, son conseil, voire même prendre la voiture pour faire le créneau, pour l'exemple de tout à l'heure, d'accord? Et ça le rend plus à l'aise dans la relation et ça le rend tout simplement enclin à vouloir développer cette relation. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais que tu me dises en commentaire quel est selon toi, s'il devait y en avoir un seul, le principal, l'élément qui est le plus séduisant aux yeux de ton homme, s'il y a un homme autour de toi en ce moment, ou des hommes que tu as pu rencontrer dans ta vie. Merci de jouer le jeu avec ton message. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Si tu as besoin d'un coaching personnalisé, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu as également accès à des programmes en ligne. Les liens sont sous la description. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.